fait aux artistes, aux grands maîtres que j'aime bien, bon, les Matisse, les Van Gogh bien entendu, j'aime Soutine pour sa force. Quand on a un arbre de Soutine, c'est une mélodie, on a toute la force du monde qui est là, les chairs aussi. J'aime beaucoup Séraphine de Senlis pour cet art brut, cette authenticité qu'elle va mettre dans les œuvres et cette profondeur qui est immense dans la poésie et dans la force de ces tableaux végétaux. Je suis complètement admirative des peintres comme Matisse, bien entendu, pour ce travail de la couleur. Mais j'ai toujours Egon Schiele, bien entendu, aussi pour ce côté expressionniste, les corps, les mains. Alors on peut retrouver un peu dans ma peinture, les critiques l'ont souvent dit, un peu de ces influences. Je n'ai pas cherché à une imitation dans ces peintres. Je pense que c'est venu naturellement, au fur et à mesure. Parce que ce que j'ai fait aussi pour rencontrer ces artistes, c'est pour rencontrer leur peinture, parce qu'ils sont tous morts bien entendu, mais pour rencontrer leur peinture, j'ai lu leur biographie, leur autobiographie, leurs notes. Alors je me suis imprégnée de ce qu'ils disaient, j'essayais de comprendre. Et bien souvent, ça faisait, Et bien souvent, ça faisait écho à qui j'étais et ce que je faisais aussi de ma peinture. Vous savez, moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé les petits graphismes, c'était assez ludique comme peinture, mais très vite, je suis passée à l'expressionnisme. Et l'expressionnisme, c'est ce travail qui est beaucoup plus lourd sur la toile. J'amenais, moi, le chaos du monde et j'amenais mon propre chaos sur la toile. Oui, parce que forcément, la personnalité de l'artiste se reflète un peu dans ses peintures. Et donc, arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop, il faut doser les forces. Quelque chose qui est très très fort, oui, ok, c'est fort, mais c'est pas ce que je... Pas que ça soit envahissant pour le visiteur. Voilà, c'est pas ça que j'ai envie de donner. Oppressant. Voilà. J'ai envie de donner peut-être une transcendance de ça, quelque chose qui montre qu'on peut un peu épurer ça. Et c'est aussi le rôle de l'artiste. Secouer un peu enlever la poussière. Les fardeaux. Donc je me suis posée sur ces toiles et j'ai commencé à enlever la poussière que j'avais déjà de mon propre chaos. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus important et j'ai mis la couleur. La couleur a toujours fait partie de mon travail. C'est pour ça que j'ai une palette de couleurs qui est assez importante. Je peux utiliser par exemple des jaunes citron ou des roses fluo avec un parti pris très... Oui, et un propos expressionniste. Donc on travaille sur l'humain, sur les choses profondes, mais avec aussi des couleurs qui vont être légères, ce qui fait ma peinture singulière en fait. Mais donc je m'imprégnais beaucoup. Donc les écrits, c'est pour ça que tout est en cohérence dans cette exposition avec ce que j'ai voulu présenter au public, parce que j'ai mis tout mon univers. Tout ce que je suis depuis 25 ans de carrière, 30 ans de carrière, j'ai tout mis. La littérature, la couleur, c'est ce que j'ai vraiment voulu... Non, on sent que c'est très personnel, que c'est très étudié, que c'est très, très réfléchi, évidemment. Il y a un an de travail. Et oui. Voilà. Justement, ça m'amène à vous poser un peu la question de votre vision du rôle de l'artiste, du statut de l'artiste aussi. Alors, vous êtes une artiste française, vivant à l'étranger, mais aussi exposant avec un atelier en France. Tout à fait. Tout à fait. Donc je suis ici maintenant je suis arrivée un peu après la Révolution, quelques mois après la Révolution, et je suis vraiment tombée amoureuse de la Tunisie, donc j'y reviens très très régulièrement. Et j'ai un atelier ici à Gamart, un petit studio, un petit atelier à Gamart Village.